Aujourd'hui on change d'hôtel. Ça fait, au final on aura changé d'hôtel 4 fois en 5 nuits. Donc j'en ai un petit peu marre là. Par contre demain on va dans notre appartement, enfin dans l'appartement que j'ai loué à Tokyo pour 9 nuits. Donc là ça va être sympa, plus de changement en plein centre de Tokyo, à Shibuya. Ça va vraiment être cool. Donc maintenant on doit partir, on doit libérer la chambre pour midi. On vient d'arriver dans ce nouvel hôtel, on reste seulement pour une nuit et après demain comme je vous disais on va à l'appartement et après on bouge plus. C'est assez sympa, donc là il est midi et on doit attendre 3 heures pour avoir la chambre. Donc je crois que je vais me reposer un petit peu en tout cas parce qu'on a pas mal bougé ces derniers jours, on a pas mal marché notamment à Disneyland Tokyo, donc là j'ai besoin un petit peu de aujourd'hui faire une journée vraiment calme. Je vais me mettre là tranquillement, je vais sortir le pocket wifi, je vais aller un petit peu sur internet, un petit peu mettre mes idées au clair parce que en fait en voyage c'est très intense là depuis, ça fait quoi, on est jeudi donc ça fait vraiment une semaine qu'on est là et ça a été vraiment super intense. On bouge tout le temps et moi qui suis quelqu'un qui planifie bien mes journées, qui est plein d'habitudes, qui est plein de routines, qui a plein de routines qui me permettent de construire, d'avancer vers mes objectifs, qui tous les jours prend du temps pour penser à l'avenir, penser, je vous en avais déjà parlé, le thinking time. Là ça a été donc j'ai besoin un petit peu de me poser et je comprends en fait que quand on voyage et qu'on voyage sur du long terme, parce que là encore c'est 2 mois donc c'est pas énorme, mais quand on voyage vraiment sur 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, qu'on ait besoin à certains moments vraiment de pendant le voyage se poser pendant quelques jours et rien faire, c'est-à-dire même si on est dans une ville différente, rien faire, juste se poser et prendre le temps de tranquillement se reposer. C'est ce que je vais faire maintenant. Voilà, on est arrivé dans la chambre. Je vous montre un petit peu la vue sur la baie de Tokyo qui est assez sympa. En fait, on se croirait. C'est mieux comme ça. Non, c'est pas mieux. Mieux, c'est comme ça. Voilà, on se croirait un petit peu à New York en fait. On se croirait un petit peu à New York avec la skyline vraiment avec franchement une super vue. Alors j'ai décidé finalement de rester ici parce que le temps s'est un petit peu dégradé et je sentais vraiment aujourd'hui que j'avais besoin de me reposer en fait. J'avais besoin de passer une journée à rien faire et là il est 18h, enfin il est presque, non il est 17h30 pardon, enfin bon c'est pareil. Et j'avais envie justement d'être cool aujourd'hui pour les 10 prochains jours ensuite à Tokyo, pouvoir en profiter un maximum, m'être vraiment ressourcé. Et justement le fait d'avoir cette vue, comme ça pardon, justement le fait d'avoir cette vue, ça m'a fait penser à un sujet dont je voudrais vous parler maintenant. Je me suis installé, hein, j'ai pris mes aises, j'ai même mis le dictaphone parce que il y a les voitures qui passent là, il y a les avions qui décollent juste là, c'est plus sûr. Alors en voyant cette chambre, en voyant la baie de Tokyo juste derrière moi, j'ai pas une idée qui m'est venue, mais j'ai commencé à penser à l'argent. J'ai commencé à penser à l'argent et à ce que finalement l'argent pouvait apporter. Et j'ai eu envie justement de vous faire une vidéo là-dessus parce que je sais que c'est un sujet qui revient souvent et de répondre finalement à cette question, est-ce que l'argent c'est mal? Est-ce que vouloir gagner de l'argent c'est mal? Est-ce que vouloir gagner toujours plus d'argent c'est mal? Comment se positionner finalement un petit peu par rapport à l'argent? Ce qu'il faut bien comprendre, et pour moi ce qui est l'essentiel à comprendre, c'est que l'argent c'est simplement un système d'échange de valeur. C'est notre système d'échange de valeur. Et alors je vous le dis tout de suite, je suis tout à fait d'accord avec ceux qui disent que, enfin tout à fait d'accord, je suis tout à fait prêt à entendre plutôt ceux qui disent que c'est pas le meilleur système d'échange de valeur qui soit. Peut-être. Moi personnellement,
Bon, j'ai pas spécialement d'avis sur la question, mais c'est certain qu'il y a peut-être mieux. Mais ce que je crois, et c'est valable pour l'argent et c'est valable aussi pour d'autres choses, c'est que soit on accepte les règles du jeu, soit on se dit ok, c'est les règles du jeu et je vais les accepter, je vais essayer de tirer le meilleur parti pour moi et pour les autres de ces règles du jeu, ou alors on s'investit pour les changer. C'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord pour entendre que c'est pas le meilleur système d'échange de valeur, mais en revanche, je suis pas ok pour entendre que c'est pas bien l'argent et qu'on ne fasse rien pour. Soit on se dit ok, j'accepte les règles du jeu, soit on fait en sorte de s'investir pour les changer. Dans tous les cas, c'est un système de valeur parmi tant d'autres. Alors il y a eu d'autres systèmes de valeur comme par exemple le troc. Le troc, c'était finalement, l'idée est toujours la même, c'est-à-dire que quand on faisait du troc, on pouvait imaginer que quelqu'un qui avait hérité d'une terre avec des ressources particulières ou qui avait un savoir-faire spécial apportait plus de valeur aux gens, et donc fondamentalement sa valeur était plus élevée parce que il allait obtenir plus de choses pour moins, parce que les choses qu'il échangeait avaient beaucoup plus de valeur, ou son savoir-faire lui permettait de construire des choses qui avaient plus de valeur. Donc que ce soit l'argent, que ce soit le troc, que ce soit n'importe quel autre système de valeur, de toute façon il y a toujours cet aspect, certaines personnes vont avoir potentiellement plus de valeur que d'autres. Et encore une fois, c'est pas la personne qu'on juge, c'est simplement ses capacités, son savoir-faire, ce qu'il a pu développer. Donc pour moi le problème c'est pas l'argent, le problème c'est pas de se dire est-ce que l'argent c'est bien ou c'est mal, le problème c'est de ne pas comprendre que l'argent c'est simplement un système d'échange de valeur. Un des livres qui est un petit peu la référence pour moi à ce niveau-là, c'est Secret of Millionaire Mind de T. Harv Eker, et il y a une anecdote assez sympa qui raconte, il en raconte plusieurs dans le livre, mais celle-là est assez sympa, c'est qu'une fois il était à un séminaire, donc il fait des gros séminaires devant 1000, 2000, 3000 personnes des fois, et donc à un de ces séminaires, il y a quelqu'un qui lui a dit voilà, moi je voudrais avoir plus d'argent, mais j'ai un souci, c'est que quand en tout cas dans ma tête, dans mon inconscient, il y a quelque chose qui me dit que les gens qui ont de l'argent sont des mauvaises personnes, et je me sens plus proche des gens qui sont entre guillemets pauvres. Et T. Harv Eker lui a répondu ok, tu te sens plus proche des gens qui sont pauvres, mais si toi-même tu es pauvre, en quoi tu vas aider ces gens-là? Qu'est-ce que tu vas leur apporter finalement, si ce n'est être une bouche de plus à nourrir? Tu vas rien leur apporter du tout. Alors que si tu gagnes de l'argent, si tu augmentes ta valeur et que tu gagnes plus d'argent, là tu vas vraiment pouvoir changer les choses. Donc la question c'est pas est-ce que c'est bien ou c'est mal, la question c'est une fois que vous allez en avoir, qu'est-ce que vous allez en faire? C'est plutôt ça la question. Parce que l'argent ça permet de faire plein de choses finalement, ça permet de faire plein de choses, à condition de comprendre deux points. Le premier point, c'est que l'argent n'est pas un but en soi. C'est-à-dire que l'argent pour l'argent, on dit souvent l'argent ne fait pas le bonheur. Alors c'est un petit peu idiot comme phrase, mais l'idée qu'il y a derrière cette phrase, c'est surtout de se dire que l'argent c'est simplement un moyen. C'est-à-dire que si vous voulez obtenir quelque chose, l'argent va vous y aider, mais ce n'est pas un but en soi. C'est-à-dire que le fait d'amasser de l'argent n'apporte rien si ce n'est la chose qu'il y a derrière l'argent. Donc c'est pas un but en soi. Et deuxième point, c'est qu'en fait l'argent en tant que tel finalement n'existe pas. C'est simplement un chiffre qu'on met sur une de vos capacités, sur la valeur que vous pouvez apporter, sur les produits que vous êtes capable de construire, bref sur la valeur ajoutée que vous allez apporter à la société. Mais c'est quelque chose de tout à fait fictif en fait, ça ne représente rien. Mais comme on est humain, comme on a besoin de matérialiser les choses, finalement on a trouvé ce système-là qui permet de mettre sur les capacités de chacun, finalement sur la valeur que chacun apporte à la société, des chiffres. Moi je crois sincèrement que avoir de l'argent, ça permet de faire plein de choses et ça permet d'atteindre ses objectifs les plus importants. Après, c'est à vous de déterminer quels sont vos objectifs les plus importants. Peut-être que votre objectif le plus important, c'est peut-être justement de changer le système, de modifier totalement le système, de vous lancer en politique, de faire quelque chose, de mettre votre nom dans l'histoire. Mais dans tous les cas, vous aurez besoin de l'argent, vous aurez besoin de ce système de valeurs. Même si vous voulez détruire le système, quelque part, vous aurez besoin d'abord d'utiliser le système pour ensuite le changer. L'idée numéro 1 pour gagner plus d'argent, ça va être premièrement de comprendre que l'argent c'est un système d'échange de valeurs et que ça ne vous rend pas bon ou mauvais. Et deuxième point, ça va être de faire tourner le cercle dans le bon sens. Alors j'ai fait quelques vidéos déjà là-dessus. Faire tourner le cercle dans le bon sens, c'est quoi? C'est exactement l'inverse de ce qu'en général on nous propose. Qu'est-ce qu'on nous propose en général? On n'a pas beaucoup d'argent, il faut économiser de l'argent. Il faut absolument économiser de l'argent, dépenser moins, dépenser moins, dépenser moins. Mais plus on fait ça, moins on va avoir tendance à avoir de l'argent. C'est-à-dire plus on va vraiment se recroqueviller et moins on va pouvoir augmenter l'argent qu'on gagne.
Alors que si on commence à faire tourner le cercle dans un sens différent, c'est de se dire ok, je comprends que l'argent, enfin que si je veux avoir de l'argent, il ne faut pas que je pense argent, 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 il faut que je pense comment je peux apporter de la valeur, comment je peux devenir unique, comment je peux devenir une opportunité, comment je peux faire la différence par rapport aux autres. Et si je me focalise plus sur l'argent ou sur le fait d'économiser de l'argent, mais que je me focalise sur le fait d'apporter plus de valeur, d'être unique dans mon entreprise, d'être unique dans le business, vraiment de révolutionner les choses, forcément, je vais commencer à faire tourner le cercle dans le bon sens. Donc comment faire pour devenir une opportunité? Et si vous êtes salarié, je pense que beaucoup de ceux qui regardent cette chaîne sont salariés, comment vous pouvez mettre dans la tête de votre patron ce type-là ou cette fille-là, c'est vraiment une opportunité pour moi. C'est-à-dire que s'il part, je suis perdu. J'ai beaucoup plus à y perdre qu'à y gagner s'il part. Donc forcément, si vous demandez une augmentation ou si vous en allez, qu'est-ce qui va se passer? Je vous laisse deviner. Donc, cherchez vraiment à augmenter votre valeur, à investir sur vous pour pouvoir apporter plus de valeur. Si vous apportez plus de valeur, si vous êtes devenu presque obsédé par le fait d'apporter plus de valeur, l'argent va suivre. Moi, je crois sincèrement que si tout le monde cherchez vraiment ce qu'il a envie de faire, cherchez vraiment ce pourquoi il est fait, apporter de la valeur par rapport à ces choses-là et forcément gagner de l'argent par rapport à ces choses-là, je crois vraiment que le monde se porterait mieux. En tout cas, c'est mon sentiment.